Bonjour à tous, après avoir parlé de température, de pression et d'humidité, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la grande question des nuages. Qu'est-ce qu'un nuage? Il s'agit tout simplement d'une masse visible constituée d'une grande quantité de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, parfois les deux, en suspension dans l'atmosphère. En d'autres termes, nous en reparlerons d'ici quelques instants, l'air va progressivement, lorsqu'il est chaud, s'élever, se refroidir, et avec le refroidissement, se décharger d'une partie de son humidité qui va se condenser autour de ce que l'on appelle des noyaux de condensation. Et ces gouttelettes d'eau vont rester en suspension dans l'air, ou congelées lorsque l'altitude est suffisamment élevée, et former ce que l'on appelle des nuages. L'aspect d'ailleurs de ces derniers est caractérisé par différents éléments, leur forme, leur texture, leur transparence et leur couleur, qui permettent justement d'établir des grandes catégories et de les identifier dans le ciel. Ces différents facteurs étant bien évidemment liés aux éléments qui les composent, glace ou eau, mais aussi aux conditions atmosphériques qui permettent leur apparition et leur développement. Ainsi, comme je l'ai dit précédemment, la formation des nuages résulte du refroidissement d'un volume d'air jusqu'à condensation de sa vapeur d'eau, la vapeur d'eau étant un gaz invisible. Si le refroidissement se produit au niveau du sol, vous savez tous de quoi il s'agit, on assiste à la formation de ce que l'on appelle la brume, avec une visibilité déjà relativement restreinte, entre 1 et 5 km, comme vous pouvez le voir sur cette image. Lorsque le phénomène est plus intense, on passe alors dans ce que l'on appelle le brouillard, avec une visibilité réduite à moins d'1 km, même si souvent on utilise les deux termes de manière un peu synonyme. Le brouillard sous-entend malgré tout quelque chose de plus intense, de plus dense que la brume, comme en témoigne d'ailleurs cette image, ou celle-ci qui fait transparaître de manière un peu fantomatique le Golden Gate. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, la condensation se fait autour de microparticules, autour d'aérosols, que l'on appelle des noyaux de condensation. Il peut s'agir tout simplement de cendres volcaniques, de pollen, ou, et c'est possible également, de particules fines produites par l'industrie ou par les moteurs des automobiles que l'on utilise. En d'autres termes, l'eau va se condenser, non pas autour de rien, mais autour d'une poussière. Une poussière présente dans l'atmosphère de manière naturelle ou non. On distingue cependant 10 grands nuages différents en fonction de deux critères principaux, l'altitude de leur base, élevée, moyenne ou basse, ou leur développement, horizontal et vertical. Et en effet, vous allez le voir, vous le verrez d'ailleurs très bien déjà sur cette image, certains nuages s'étendent en altitude, à l'image du cumulonimbus ou du nimbostratus, là où d'autres s'étendent plutôt à l'horizontale, à l'image de l'altostratus, du stratus de manière générale, ou même des cirrus. De la même manière, vous voyez que certains nuages se trouvent à certaines altitudes et pas à d'autres, ce qu'on voit d'ailleurs encore mieux sur cette image-ci, qui a relevé les différentes altitudes. Ainsi, nous allons entrer maintenant un peu plus spécifiquement dans ces différentes familles de nuages, à commencer par la famille A, la famille des nuages élevés. Cette famille compte 3 nuages principaux et un quatrième que nous allons traiter un peu plus tard. Le premier d'entre eux, peut-être le plus représentatif, c'est celui que vous connaissez sous le nom de cirrus. Entre 8 et 12 km, comme tous ces nuages élevés, se présentent de cette manière-là, vous le voyez, sous la forme de filaments blancs, de fines fibres, de boucles de cheveux, avec une composition de cristaux de glace, puisque l'altitude permet justement la congélation de l'eau due à la température relativement basse. Et ces éléments sont intéressants puisqu'ils peuvent être interprétés d'un point de vue météorologique. Lorsque vous observez ces nuages, vous savez qu'ils sont annonciateurs d'un front chaud, dans 5 à 6 jours généralement, ce qui vous permet d'anticiper un petit peu les choses, mais de savoir qu'à un moment, le temps va changer et qu'on va avoir des précipitations. Donc ces nuages sont annonciateurs de ces précipitations à venir. De la même manière, lorsqu'on passe au deuxième nuage de cette grande famille, les cirrocumulus, toujours à une altitude de 8 à 12 km d'altitude, donc toujours composé de glace, ce n'est pas une surprise puisqu'on est encore une fois dans des altitudes qui le permettent, mais cette fois sous une forme un peu granulée, fleur de coton, toujours très légère, un peu à l'image des cirrus, mais un peu plus moutonneuse également, à l'image des cumulus que vous connaissez tous et sur lesquels nous reviendrons un petit peu plus tard. Encore une fois, ces éléments donc sont indicateurs de puissants mouvements ascendants. Montée d'air chaud assez rapidement, ce qui donne cet aspect moutonné, mais également annonciateur d'un changement de temps dans les jours à venir. Troisième grand élément de cette famille des nuages élevés, le cirrostratus, qui encore une fois s'élève entre 8 et 12 km d'altitude,
et qui se présente, vous le voyez, plutôt comme un voile translucide, parfois fibreux, un peu à l'image du brouillard qu'on a souvent beaucoup plus bas, et avec cette particularité que les rayons du soleil constitueront un halo lorsqu'ils franchiront cet obstacle. Donc on peut toujours observer le soleil à travers ce nuage, ce qui n'est pas le cas de tous les nuages, mais le soleil aura cette particularité de constituer un halo comme vous le verrez sur l'image suivante. Composés encore et toujours de particules de glace, ils sont également annonciateurs d'un front chaud, mais vous le voyez sur une échéance beaucoup plus brève, puisque on estime que le mauvais temps, que le changement de temps va se produire dans 1 à 2 jours. Et vous le voyez ici, ce effet de halo assez remarquable, ce cercle qui se dessine, ce disque qui se dessine autour du soleil à travers les nuages. Dernier élément donc de cette famille des nuages élevés, élément assez particulier, il s'agit des traînées de condensation qui se situent entre 8 et 12 km d'altitude, encore et toujours, et qui sont le résultat de la condensation de la vapeur d'eau émise par les moteurs des avions. Ça peut paraître assez anecdotique, mais le phénomène est devenu tellement banal et tellement fréquent finalement que l'Atlas international des nuages a répertorié ces nuages comme une catégorie à part entière et lui a donné un nom également, celui de Cirrus Homogenitus, ou en anglais de contrail, qui signifie bien évidemment trace de condensation. Donc il s'agit, vous l'avez compris, de traînées allongées, composées de cristaux de glace, liées au passage des avions tout simplement. Aucune interprétation donc météorologique à faire, si ce n'est qu'un avion est passé dans les heures ou les minutes qui précèdent. Seconde catégorie, la famille des nuages moyens, famille B, qui comprend notamment l'altocumulus, situé entre 2 et 8 km d'altitude, et qui n'est pas sans rappeler le cirrocumulus qu'on a évoqué précédemment, mais qui est cette fois un peu plus épais. C'est ce qui permet de le distinguer, à la fois parce qu'ils possèdent leurs propres ombres, ce que n'ont pas les cirrocumulus, et parce que justement, ils sont un peu plus touffus, un peu plus étoffés, en forme de nappe blanche, grise, en galets, en écailles ou en rouleaux, avec une composition cette fois qui varie un petit peu. On retrouve des cristaux de glace, puisqu'on est encore, dans certains cas, dans des altitudes relativement élevées, mais déjà également des gouttelettes d'eau, puisque l'altitude a aussi considérablement diminué. Ce qui forme un ciel assez pommelé, assez intéressant, et qui sont annonciateurs d'un courant aérien horizontal et de quelques courants verticaux localisés, encore une fois, puisqu'il s'agit de cumulus. C'est d'ailleurs ce que l'on observe assez bien sur cette image. Deuxième élément de cette famille des nuages moyens, famille B, les altostratus, et vous le voyez, altocumulus, altostratus, le préfixe alto signifie élevé, et on parle ici de cumulus élevé ou de stratus élevé, là où les cirrus sont caractéristiques des très hautes altitudes, altostratus et altocumulus se situent en altitude moyenne. Les altostratus reprennent un petit peu le même principe que les cirrostratus, il s'agit encore et toujours d'un voile dont on distingue souvent les couches, légèrement striées, sans contour clairement défini, ça forme une nappe grise, parfois bleuâtre, assez uniforme et qui couvre entièrement ou partiellement le ciel. Généralement, ces éléments composés de cristaux, de glace et de gouttelettes d'eau sont indicateurs de précipitations dans les prochaines heures, donc c'est quelque chose d'assez imminent, et peuvent eux-mêmes déjà donner quelques fines pluies, notamment en été, et de la neige en hiver. Donc ça ressemble beaucoup à un cirrostratus, mais plus épais et sans phénomène de halo. Vous le voyez très bien ici, le soleil ne dessine plus ce même élément que précédemment. Enfin, concernant la famille des nuages bas, famille C, on a différents éléments qui peuvent être mis en évidence. Le premier d'entre eux, c'est le stratocumulus. Et vous le comprendrez, si ce n'a pas déjà été fait jusqu'à présent, que finalement tous les nuages se composent de ces trois éléments de base, soit cumulus, soit stratus, soit cirrus, et que la combinaison de ces éléments forme les différents éléments qu'on a pu observer. Le stratocumulus est donc un mélange entre stratus et cumulus. L'altitude a encore baissé, on est entre 600 mètres et 2 km d'altitude. Ce sont des nuages gris-blanc qui forment de larges masses sombres et arrondies, donc on est sur quelque chose qui n'est pas totalement un voile, mais qui est relativement étendu, relativement compact, avec encore cette forme un petit peu de chou-fleur, mais beaucoup plus large d'une certaine manière. Donc on est sur des groupes ou des vagues de larges masses sombres et arrondies. Ces éléments sont exclusivement composés de gouttelettes d'eau puisqu'on est dans des basses couches de l'atmosphère. Et l'interprétation est tout simplement l'annonce d'une occlusion, c'est-à-dire de la rencontre d'un front chaud et d'un front froid. Nous en reparlerons lorsque nous analyserons des cartes météorologiques.
Mais ces nuages sont parmi les plus communs et sont assez intéressants parce qu'ils forment justement un voile un peu plus compact, un peu plus dense que les altocumulus. Donc la distinction n'est pas toujours évidente, mais vous le voyez, c'est surtout par la masse des nuages qu'on arrive à les différencier. Même constat pour le stratus que vous connaissez tous, qui se situe, vous le voyez, entre 0 et 2 km d'altitude. 0 tout simplement parce que lorsque le stratus touche le sol, il va former ce que vous connaissez sous le nom de brouillard. Le brouillard étant tout simplement un stratus. Un aspect uniforme, gris brumeux, composé de gouttelettes d'eau encore. Et l'interprétation est relativement simple. C'est tout simplement l'indicateur d'une situation météorologique calme. Lorsque vous avez du stratus, comme vous pouvez l'observer sur cette image, c'est que le temps est plutôt stable. On ne va pas avoir de gros bouleversements, on ne va pas avoir de grosses averses ou de grosses tempêtes de neige. On est dans une situation météorologique calme sur une période relativement étendue. De la même manière, on observe souvent ce genre de nuages au-dessus des grandes villes. C'est tout simplement lié à la pollution atmosphérique. Donc, dans la plupart des cas, il s'agit bien évidemment de phénomènes naturels, mais dans certains cas, on peut aussi les associer à l'activité humaine. Enfin, nuage que vous connaissez tous, celui que vous avez tous appris à dessiner lorsque vous étiez petit et que vous dessinez peut-être encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit de dessiner un nuage, le cumulus. Altitude entre 600 et 2 km d'altitude. Cette forme traditionnelle de chou-fleur, de mouton nuageux, dans lequel on s'amuse parfois à deviner des formes un peu particulières, composé de gouttelettes d'eau et indicateur de beau temps. Lorsque vous observez des cumulus dans le ciel, il s'agit de l'indicateur d'un beau temps et d'un beau temps qui a tendance à durer pendant un certain temps en tout cas. Souvent d'un blanc éclatant, puisqu'éclairés par le soleil, ils ont parfois une base relativement sombre liée justement à l'ombre et à la quantité d'humidité qu'ils contiennent. C'est d'ailleurs ce que l'on voit également sur cette image. Dernière grande famille évoquée précédemment, sur laquelle nous allons nous arrêter quelques instants, celle des grands développements verticaux, la famille D, avec deux représentants majeurs, le nimbostratus. Encore une fois, il s'agit d'un stratus auquel on ajoute le préfixe nimbo, qui signifie pluie, situé, vous le voyez, entre 600 mètres et 12 km d'altitude, avec cette immense masse, souvent sombre, grise, couche stratifiée, sans forme définie, qui sont composées bien évidemment de gouttelettes d'eau et de cristaux de glace, puisque l'altitude varie, et qui donnent souvent des pluies ou de la neige sur de longues durées, quelques heures, parfois quelques jours, quelque chose de constant, sans véritable violence, sans grosse variation. On est sur quelque chose qui est plutôt régulier. A contrario du dernier grand nuage, le cumulonimbus peut être l'un des plus connus, l'un des plus représentatifs également, avec une élévation qui peut atteindre jusqu'à 18 km, donc qui peut atteindre la tropopause, ce qui n'est pas rien. Une forme caractéristique, typique, un très gros chou-fleur, forte expansion verticale, qui se termine en enclume, comme vous le voyez, notamment lié au mouvement des vents de haute altitude. Donc les courants aériens, jet stream, participent à la diffusion du nuage en haute altitude. Ces nuages sont composés de gouttelettes d'eau et de cristaux de glace, bien évidemment, et l'interprétation est encore une fois assez simple, puisque lorsque vous voyez ce nuage, vous savez très bien à quoi vous attendre. Il s'agit de violentes averses, accompagnées souvent de violentes bourrasques de vent. Ce sont des nuages qui sont souvent très craints par l'aviation parce qu'ils occasionnent de grosses turbulences et sont des foyers d'orage, tout simplement. Donc c'est ceux qui apportent les perturbations les plus violentes et les plus soudaines. Ce qu'on observe d'ailleurs très souvent en été. Nous reviendrons un petit peu sur la formation de ce phénomène et les raisons justement de cette formation. Enfin, pour terminer, j'aimerais aborder quelques nuages un petit peu particuliers qui n'en sont pas moins intéressants, les nuages anthropogéniques. En effet, vous l'avez vu précédemment, notamment avec les traînées de condensation, certains nuages sont produits artificiellement par l'activité humaine. Parmi ces derniers, donc, les traînées de condensation déjà évoquées, mais aussi tous ces nuages produits par les centrales nucléaires ou les centrales géothermiques, par exemple, qui libèrent de la vapeur d'eau. Le smog, qui recouvre bon nombre de villes, un peu moins actuellement avec la pandémie de Covid-19, mais malgré tout présente dans certaines villes. Et enfin, dernier élément, tout ce qui relève des feux de forêt, qu'on appelle pyrocumulus, ou des explosions, par exemple les nuages en champignons, des explosions nucléaires ou d'autres types d'explosions.
Voilà ce que nous pouvions dire donc des nuages. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions si vous en avez et je vous souhaite une excellente semaine.